Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'unboxing du tout nouveau tarot d'Aura. Donc c'est un nouveau jeu de tarot édité par Nos Soins. Il sort tout juste de l'imprimeur et on va voir ensemble ce que ça donne. Donc le coffret se présente comme ça, en bordeaux un peu avec la dorure. On a les illustrations sur le côté et l'arrière en jaune qui présente un peu les cartes et le contenu du coffret. On voit aussi qu'il est assez volumineux, donc c'est parce qu'il est bien plein, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc c'est une boîte en cloche, comme on a l'habitude d'en voir sur ce type de jeu. À l'intérieur, on va retrouver d'abord le livret, donc avec la couverture rigide. Il est vraiment de bonne qualité, ça fait plaisir. La première chose à savoir, c'est que ce n'est pas uniquement un livret destiné à accompagner le jeu de tarot, c'est vraiment un guide sur la cartomancie à part entière. En réalité, on avait commencé à travailler sur ce guide sur la cartomancie avant même de commencer à travailler sur l'édition du tarot d'Aura. L'objectif était de remettre à plat tous les fondamentaux de la cartomancie pour débuter sur des bases saines. Notre expérience au magasin nous a montré que beaucoup des personnes qui se lancent dans l'apprentissage de la cartomancie se heurtent tôt ou tard à un mur qu'ils n'arrivent pas à franchir faute de méthodologie. C'est pourquoi dans ce livre, on a essayé de reprendre étape par étape tous les fondamentaux qui font un bon cartomancien. Ce qui est important de comprendre, c'est que 90% de ce que vous allez trouver dans ce livret s'applique d'une façon générale à la cartomancie. C'est-à-dire que quasiment tout ce que vous lirez dans ce livre pourrait être appliqué non seulement au tarot d'Aura, mais à n'importe quel autre jeu de tarot ou oracle. On commence par parler de la cartomancie d'une manière générale et de toutes ses facettes. Ensuite, on aborde les caractéristiques et le mode de vie des cartomanciens. Après, on va parler du tarot d'une manière assez générale et plus spécifiquement du tarot d'Aura. Ensuite, on explique comment réaliser des tirages et l'importance d'utiliser une méthodologie dans les tirages que vous effectuez. Ça s'accompagne par la suite de quelques exemples concrets que vous pouvez utiliser très facilement. On vous a fait une sélection de 7 méthodes de tirage classiques qui va vous permettre de couvrir quasiment tous les cas d'utilisation que vous pourrez rencontrer. Donc il y a le tirage à une carte, à 3 cartes, le tirage en croix, le tirage en pyramide, le tirage pour les 7 jours de la semaine, le tirage pour les 12 maisons astrologiques. Après ça, on parle plus en détail de la façon dont il convient de réaliser une consultation, donc qu'il s'agisse d'une autoconsultation, c'est-à-dire pour soi-même, ou d'une consultation pour un tiers. Vers la fin du livret, vous pourrez retrouver plus de détails sur l'interprétation des cartes, en particulier pour les arcanes majeures. Et à la fin, il y a une petite surprise, c'est un tirage que nous avons spécifiquement créé pour le tarot d'Aura. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir. Donc voilà pour le livret, c'est vraiment quelque chose d'assez complet que je vous invite à lire et à relire. Et on va tout de suite s'attaquer aux cartes. On a le jeu dans sa cale, on va le sortir. Évidemment, vous, quand vous le recevez, tout est bien emballé. Là, je l'ai ouvert avant de faire la vidéo pour pas perdre de temps. On a le paquet de 78 cartes. On voit qu'il est bien épais. C'est parce que les cartes sont bien épaisses et solides. Donc là, on a le verso. Bien sûr, il est parfaitement symétrique. Elles sont aussi pelliculées pour avoir de jolies couleurs et faire en sorte qu'on ne perde pas la couleur avec l'usure. Donc ça, c'est vraiment un plus. On va voir ce que ça donne au niveau des illustrations. J'imagine que c'est ce que vous attendez le plus. C'est un jeu qui respecte la structure traditionnelle du tarot, c'est-à-dire qu'on a 22 lames majeures et 4 familles de 14 cartes. On retrouve tout d'abord les deniers en vert avec le roi, la reine, le cavalier, le valet et toutes les cartes de 10 jusqu'à 1. En bleu, les coupes avec pareil le roi, la reine, le cavalier, le valet. En jaune, les épées. Et en rose, les bâtons. Donc je rappelle que toutes les illustrations sont peintes à la main, à la peinture à l'huile. C'est vraiment un travail artistique remarquable qui a été fait sur ce jeu. On va terminer avec les cartes les plus importantes du jeu, qui sont les arcanes majeures. Donc avec le mât, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite,
la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et enfin le monde. On voit que sur toutes les cartes, qu'il s'agisse des mineurs ou des majeurs, on a à chaque fois des mots-clés qui sont des aides à l'interprétation des cartes lors des tirages. Le jeu a vraiment été pensé pour être le plus facile à utiliser possible. Ce qu'on a essayé de faire avec ce jeu, en fait, c'est de réconcilier les gens avec le tarot. Parce que nous, ce qu'on a constaté en magasin depuis quelques années, c'est que les clients sont de plus en plus réticents à acheter un jeu de tarot parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à s'en servir correctement. L'objectif qu'on s'est fixé avec le tarot d'Aora, c'est vraiment de faire un jeu de tarot qui soit accessible à tout le monde et facile à utiliser pour n'importe quel type de tirage. J'espère qu'on a réussi à atteindre cet objectif et que débutants comme confirmés y trouveront leur compte. Pour tous ceux qui ont déjà fait l'acquisition du jeu, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça nous aidera à améliorer certains axes pour la prochaine édition. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère avoir réussi à vous donner envie de découvrir ce coffret. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.